où donc Torino va rencontrer la Juve. Torino est actuellement 9e au classement alors que la Juve est 2e. Pour vous donner une petite idée de ce qui pourrait bien se passer, en règle générale quand ils se rencontrent, c'est en faveur de la Juventus. Puisque sur les 10 derniers matchs, la Juventus est sortie vainqueur 8 fois, il y a eu un nul et une petite victoire pour Torino. Après 25 journées en Serie A, le bilan de Torino est assez irrégulier. L'équipe de Walter Mazzarri est celle comptabilisant le plus de nuls, 12 au total. A noter tout de même que les 4 défaites de Torino en Serie A sont assez significatives puisqu'elles ont été effectuées contre des têtes de classement, à savoir Naples, l'AS Rome, la Fiorentina. Et donc, au match aller, la Juventus à la 6e journée où ils avaient perdu 4-0. La Juve vient, elle, d'effectuer un match nul au match aller donc de la Ligue des Champions pour les 8e de finale contre Tottenham. A savoir quand même qu'ils menaient à la base 2-0 après la 10e minute, rappelons-le. Actuellement, comme je disais, la Juventus est 2e au classement et c'est Naples, donc le leader, avec un petit point qui les sépare. Avec une éventuelle victoire contre Torino ce week-end, la Juventus espère bien rattraper Naples, en sachant que le Napoli a également joué cette semaine en Europa League et qu'il s'est incliné 3-1 contre Leipzig sur sa propre pelouse. La Juve espère donc une mauvaise passe de son leader pour pouvoir donc, comme je le disais, les rattraper au classement. On va pas se le cacher, on sait que la Juve est rarement mise en péril, comme je le disais avec les statistiques des matchs gagnés contre Torino, mais avec ses multiples absences, on compte Cuadrado, Dybala, Matuidi et Barzagli par exemple. C'est vrai que la Juve ne se déplace pas dans les meilleures conditions. Petite information importante concernant Torino, on sait que Walter Mazzarri, l'entraîneur on ne peut plus antipathique, a été suspendu 2 matchs. Alors, après une victoire 2-0 contre Udinese, c'est vrai que l'entraîneur n'a pas spécialement manqué, mais ça risque d'être différent ce week-end contre la Juventus, sans l'œil avisé du tacticien. Malgré ça, Torino a la chance de pouvoir accueillir la Juventus au complet. La dernière confrontation entre Torino et la Juve remonte non pas à la 6e journée en septembre 2017, mais bel et bien en Coppa, où la Juve s'était imposée 2-0 contre Torino, mais ça, c'était avant l'arrivée de Walter Mazzarri à la tête de Turin. Bilan positif pour l'entraîneur de Torino, puisque depuis son arrivée en janvier, il n'a pas connu de défaite. 3 victoires, 2 nuls. Ceci étant sans doute justifié par le fait que l'homme est très axé sur les phases défensives. Et ce match ne va pas échapper à la règle, l'homme va bosser dur pour pouvoir contrer les attaques de la Juve, et notamment celle d'un certain Gonzalo Higuaín, qui doit avoir encore dans sa petite tête la résonance de la barre transversale de mardi soir. Durant ce match de phase allée de Ligue des Champions, la Juve a été un petit peu trop pragmatique en sous-estimant donc Tottenham et ses phases offensives. Je pense sincèrement que c'était une erreur de penser pouvoir jouer 80 minutes en bloc défensif et en sortir vainqueur. En tout cas, on espère que la leçon est comprise et que les hommes d'Allegri vont produire plus de jeux pour ce derby de Turin. Les hommes de Torino sont prévenus, et notamment N'Koulou, solide pilier de la défense de Turin, qui risque de vivre un match fort en action. De son côté, Salvatore Sirigu n'a pas encaissé de but depuis 4 matchs à domicile et espère bien poursuivre sur cette lancée. L'objectif est fixé, je pense que match après match, Walter Mazzarri va essayer de gravir les places au classement. Et on sait, comme on le disait, ils ont été éliminés par la Juve en Coppa, donc il ne leur reste plus que le classement pour pouvoir obtenir leur ticket pour l'Europe la saison prochaine. Objectif donc de ce derby, surtout ne pas perdre. Notre ami vrai parieur, malgré les absences de la Juve, malgré le fait qu'ils aient joué dans la semaine et ont concédé un match nul contre Tottenham, estime que la Juve va s'en sortir vainqueur pour ce derby. Au niveau des cotes, la victoire de Torino est cotée à 4,80, le nul est à 3,55 et la Juventus semblerait être favorite avec une cote à 1,70. En tous les cas, je vous invite à continuer à liker les vidéos, bien sûr laissez vos pronostics en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao les dopidop!